Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Bienvenue tout le monde, bon réveil avec Julien Terretta et Sean Paul. Les bons hits pour se réveiller juste après l'actu 8h. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, parfois quelques nuages au-dessus de nos têtes sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Sur le littoral, c'est surtout ce matin qu'ils risquent d'un peu plus nous faire de l'ombre. Cet après-midi, comme souvent, ils s'accrocheront au relief avec quelques gouttes possibles. 29-30 degrés, c'est la température maxi prévue ce mercredi. 23 pour commencer la journée à Roquebrune-Cap-Martin. À vous de jouer, la course aux bonnes affaires est lancée ce mercredi dans les Alpes-Maritimes. Une semaine après le reste de la France et 3 jours après Monaco. C'est donc aujourd'hui que commencent les soldes dans notre département. Vous avez jusqu'au 14 août pour faire chauffer la carte bleue. Si vous êtes plus farniente que course dans les boutiques, attention à la plage notamment. En ce début de semaine, les maîtres nageurs ont évité 12 noyades, rien qu'à Nice. Ils sont en tout 470 à surveiller nos plages azuréennes cet été, répartis sur 42 postes dans 9 communes des Alpes-Maritimes. Ça va de Menton à Valoris-Golfe-Juan, en passant par Roquebrune-Cap-Martin ou encore Nice et Cagnes-sur-Mer. L'an dernier, ils sont intervenus 7800 fois. Sur les rails, toujours pas de train ce matin vers Vintimille en raison des travaux qui ont lieu sur un poste d'aiguillage. Et côté français, la plupart des TGV vers les plus grandes destinations de l'été seront maintenus ce week-end. Plusieurs syndicats appellent pourtant à la grève vendredi et samedi. À partir de septembre, les passagers seront prévenus en temps réel en cas de perturbation, de retard ou d'annulation. Il suffira de laisser ses coordonnées lors de l'achat du billet pour recevoir les infos en direct par mail ou texto. Plusieurs annonces hier dans le domaine de l'éducation. Les places se libèrent petit à petit sur Parcoursup. Malgré tout, à 2 jours des résultats du bac, 150 000 élèves de terminale ne savent toujours pas ce qu'ils feront à la rentrée, faute de réponse positive pour l'instant. En parallèle, la ministre a promis d'ouvrir 10 000 places supplémentaires l'an prochain dans l'enseignement supérieur. Les IUT particulièrement demandés devraient en bénéficier en priorité. Nuit de tension à Nantes, des scènes de violence urbaine ont éclaté dans plusieurs quartiers de la ville hier soir. Réaction de jeunes habitants à la mort d'un homme de 22 ans tué par balle de la police lors d'un contrôle routier. Des cocktails Molotov ont été lancés, des voitures et des poubelles incendiées. Le calme est revenu vers 3h du matin. Une enquête au sein des forces de l'ordre a immédiatement été ouverte. Cette fois, c'est bon. Toutes les affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde sont connues. Hier, la Suède et l'Angleterre se sont qualifiées. L'Angleterre qui a éliminé la Colombie de notre monégasque Radamel Falcao 4-3. L'écart entre l'Angleterre et la Suède, ce sera pour samedi. Et pour nous, le rendez-vous est fixé à vendredi, 16h, avec un France-Uruguay qui promet. Toujours en sport, mais côté loisirs cette fois, l'inauguration à Menton d'équipements sur l'esplanade de Palmero. Il s'agit d'agrès destinés à la pratique du street workout, une alternative à la salle de sport en plein air. Sans doute une des plus belles structures de France face à la mer. La demande avait été faite il y a 2 ans par des assos et quelques 500 signatures. Voilà pour votre actu, il est 8h02. Très bon début de journée à vous avec le 6-9 de l'été et c'est Cash qui gère tout ça.